Bonjour à tous, hein. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un sujet que j'aborde souvent, que ce soit dans mes accompagnements individuels ou dans mes stages. Donc c'est le sujet de la sécurité, la notion de sécurité. C'est une notion qui est complexe, qui est très subjective et qui présente plusieurs aspects. J'aimerais mettre en lumière deux aspects liés à cette notion de sécurité et pour qu'on puisse vraiment faire la part des choses et voilà, y voir plus clair par rapport à qu'est-ce que c'est la sécurité, qu'est-ce que c'est de mettre en place donc des stratégies de sécurité. Alors déjà, donc c'est une notion qui est individuelle, qui est personnelle bien sûr, et des personnes qui vont se sentir profondément insécures à l'idée de monter sur une moto et d'autres qui vont adorer la moto et vont faire des courses en moto. Donc ça prouve bien que cette notion ne dépend pas tellement de quelque chose d'extérieur, mais elle dépend énormément de notre propre perception du danger et de notre besoin de se mettre en sécurité, de se sentir en sécurité. Donc pour distinguer la sécurité extérieure de la sécurité intérieure que je vais aborder sur la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre un exemple tout simple. Une personne qui souffre de phobie sociale ou de timidité excessive va se sentir profondément insécure à l'idée de participer par exemple à une réunion de travail. Donc il va percevoir cette situation comme potentiellement dangereuse pour elle. Donc cette personne va probablement développer des stratégies d'évitement ou de compensation pour pallier donc à ce sentiment d'insécurité profonde. Il va, s'il peut, peut-être éviter de se présenter à cette réunion, ou s'il y va, il va probablement se mettre dans un coin et surtout éviter de prendre la parole pour exprimer son point de vue. Alors, cette situation, enfin, cette stratégie qu'il va mettre en place va le faire sentir momentanément sécure, donc va lui donner un sentiment de sécurité, un sentiment d'avoir pu se protéger de quelque chose qu'il perçoit comme un danger pour lui. Et donc, ça va sur le moment, ça va le soulager. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur du long terme, ces stratégies ne font que renforcer nos peurs, nos anxiétés et notre sentiment d'insécurité. Même si on a le sentiment de se protéger, en réalité, la fois suivante, on risque de répéter la même stratégie parce qu'elle a fonctionné, elle nous a fait sentir sécure, mais en réalité, on ne sort pas de notre névrose et on ne guérit pas de nos, on va dire de nos peurs, des situations qui nous provoquent de l'anxiété. Donc, on va rester dans notre cage. Ça peut être une cage dorée, mais ça reste quand même une cage. Donc ces conduites sécurisantes, ces stratégies sécurisantes, n'ont rien à voir avec la notion de sécurité intérieure. Cette notion, en effet, elle a beaucoup plus à voir avec notre posture intérieure qu'avec quelque chose qu'on va mettre en place ou pas pour nous donner le sentiment de ne pas être en danger. Par exemple, admettons que je viens de passer un examen médical et dans le passé, j'ai été malade. Voilà. Donc, j'ai plusieurs possibilités par rapport à ma posture intérieure. Soit je suis dans le déni, donc je me dis, non, tout va bien, de toute façon, je ne serai plus jamais malade, donc je fais un peu la sourde oreille, enfin voilà, je me dis que de toute façon la maladie c'est fini et je cultive une aptitude optimiste qui peut être intéressante et positive certes, mais à condition de ne pas être dans le déni. Et c'est une stratégie, donc il s'agit aussi d'une stratégie pour me sécuriser. Je veux surtout pas savoir, peut-être même pas voir les résultats, ou peut-être je vais même pas faire mon examen médical de peur d'avoir mes résultats. Il faut faire attention parce que là aussi, je suis dans une stratégie d'évitement qui va me faire sentir sécure, mais en réalité, c'est une sécurité qui est complètement virtuelle, enfin imaginaire, enfin on va dire qui est compensatoire. Voilà, je vais compenser ma peur par le déni.
à contrario, je peux développer une attitude d'anxiété et de pessimisme, c'est-à-dire me faire le pire film dans ma tête, que de toute façon les résultats vont être mauvais, que je vais être malade, que ça va être la catastrophe, etc. Donc je vais être dans l'anticipation du pire. Et dans les deux cas, je ne vis pas dans le moment présent. Soit je fuis dans un monde imaginaire où tout va bien, voilà, soit j'anticipe quelque chose qui peut-être n'arrivera pas. Et donc, je suis dans une anticipation par rapport au futur. Or, au fur et à mesure que je développe cette posture de sécurité intérieure, je vais cheminer, plutôt que vers des conduites pour me sécuriser, vers une acceptation totale de mon insécurité et de l'incertitude. Parce que c'est évident, dans la vie, on ne pourra jamais être sécure 100%. On ne peut pas savoir ce qui pourra nous arriver dans les 10 minutes qui vont suivre. Donc l'insécurité, c'est important de l'intégrer à notre système, sans pour autant que notre système soit complètement perturbé par rapport à cette notion-là. Donc en fait, plus je suis dans ma sécurité intérieure et plus je vais accepter l'inconfort de ce que la vie me propose, mais tout en restant calme, centré et présent à moi-même, présent à mon corps, présent à mes sensations, présent à l'ici et maintenant. La sécurité intérieure est une posture d'ancrage total à l'instant présent. Et quand je suis dans l'instant présent, je ne vis pas dans les peurs du passé, ni dans des anticipations anxieuses du futur. Je suis là. Et j'ai les capacités de vivre ma vie au fur et à mesure, d'accepter le flux de la vie, avec ce qui m'amène de confortable ou de moins confortable. Et donc augmenter ma fenêtre de tolérance, donc ma tolérance vis-à-vis de mon insécurité et des incertitudes que la vie peut me proposer. Par exemple, par rapport à ces examens, je vais faire face à ces examens, je vais peut-être me sentir un petit peu agitée, pas bien, mais je vais rester calme, voilà, je vais rester centrée et je vais vraiment vivre l'instant présent de manière pleine et sécure. Voilà. Donc c'est davantage une posture intérieure que quelque chose que je vais mettre en place à l'extérieur pour ma sécurité. Voilà, et je vais accepter aussi le peut-être qui n'est absolument pas facile à accepter. Hein. Le peut-être, on aimerait bien avoir des oui, des non, mais le peut-être est vraiment pas évident. Mais quand je construis ma sécurité intérieure, j'accepte le peut-être. Je l'intègre à mon système et je vis dans le flow. Et je développe ma capacité vraiment à rester là, quoi qu'il arrive, et à ne pas fuir. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne si ces sujets vous intéressent. Au revoir.